Hey, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et maintenant aussi sur TikTok. C'est parti pour votre lecture intuitive. Je vais prendre un petit peu mon temps. J'attends de voir les cartes qui sautent pour voir quels sont les messages pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour le mois de mars 2024. Première question, les Sagittaires pour ce mois de mars, selon vous, quels sont les points que vous pouvez encore améliorer au niveau de votre chakra du cœur? Je répète, quels sont les points ou qu'est-ce que vous pouvez améliorer au niveau de vos émotions pour ce mois de mars 2024? N'hésitez pas à mettre en commentaire votre réponse. C'est parti, on va regarder de toute façon maintenant dans la lecture. Bon, on me parle de ruse. Est-ce que c'est quelque chose à améliorer? La carte de la ruse, incroyable qu'elle soit sortie là, ben c'est un petit peu d'être un petit peu... Alors, chacun définit la carte de la ruse comme il le désire. Alors, selon toi, qu'est-ce que la ruse signifie pour toi? Alors, moi, je donne, si tu veux, le mot ruse dès que je vois cette carte. Mais ça peut être aussi d'être un peu plus finot, d'être plus intelligent, plus stratégique, un peu malin, subtil. À toi de voir quel mot tu pourrais employer. Chiffre numéro 71, 71 hein, pour les Français. Chiffre 71, chiffre numéro 8, 7 plus 1, 8. Donc je pense que vous allez, elle veut sauter cette carte, vous aimeriez être un peu plus dans l'action, laisser tomber les choses. La carte de l'automne, on me dit de vous dire de laisser tomber peut-être cette ruse. Êtes-vous un peu rusé? Êtes-vous un peu finot? Êtes-vous un peu... C'est pas négatif hein, en amour, mais je mets cette action en place pour que lui, il fasse ça. Peut-être même de la stratégie. On me dit de vous dire de laisser un petit peu tomber. Laissez tomber certaines choses. Mettez-vous un peu plus dans la case, dans le silence. Alors, on peut sentir ici des Sagittaires qui vont être plutôt silencieux. Ici, on a de grandes oreilles. Vous voyez, ici, on a de grandes oreilles. Je ne parle pas, mais j'écoute attentivement ce que lui ou elle a à me dire. Oui, on peut sentir des Sagittaires un petit peu nostalgiques par des non-dits ou par une communication ou par une stratégie. Il y a quelque chose qui vous rend... Voilà. Vous voyez, on dirait que vous mettez quelque chose en place et en fait, du coup, ça ne se passe pas comme vous le désirez. Alors, je répète encore une fois ma question. Qu'avez-vous besoin, les Sagittaires, pour ce mois de mars? Sur le plan sentimental, on dit que vous avez besoin de lâcher quelque chose. C'est très important de savoir ce que vous avez besoin de lâcher. Alors, je vais vous citer 2-3 choses, mais peut-être que ça va pas être ça, d'accord? Est-ce que vous avez besoin de lâcher le côté trop contrôlant? Est-ce que vous avez besoin de lâcher quelque chose? Vous n'avez peut-être rien dit et maintenant il faut que ça sorte. J'ai besoin de dire à mon partenaire que... Est-ce que vous avez besoin de lâcher un petit peu cette tristesse? Lâchez-la, cette tristesse. Ou prenez rendez-vous avec cette tristesse et discutez un petit peu. Bon, concrètement, maintenant, je te sens mal, je te sens triste. Que se passe-t-il? Qu'as-tu besoin, en fait, pour te sentir bien? Donc, voilà, il y a ici un besoin de lâcher. Lâcher le contrôle, lâcher la non-communication, lâcher les préjugés, lâcher les critiques, lâcher, ça peut être quoi encore? Lâcher la jalousie, lâcher l'autorité, lâcher... Voilà, j'ai l'impression que ce mois-ci, nous allons avoir... Hein, prends cette carte parce qu'elle faisait partie du lot. J'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher quelque chose ce mois-ci pour pouvoir aller vers cette construction. Donc, si on comprend bien cette ligne, vous savez parfaitement que vous avez besoin de lâcher quelque chose, une tristesse ou une non-communication, quelque chose. Donc, vous avez pris conscience. Cette conscience, pour moi, elle vient pas le 1er mars, hein, on est d'accord, hein? Voilà, cette prise de conscience, ou cette carte-ci, elle vient pas là maintenant le 1er mars, elle est déjà là depuis un certain temps, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, peu importe le temps. Donc ça fait déjà depuis un moment que je le sais, donc maintenant il y a des choses que je vais lâcher, soit je le dis, soit je le dis pas. Par contre, j'ai besoin d'être dans l'action. Donc j'ai action, révélation. En fait, c'est très simple. J'ai... comment expliquer?
En résumé, je le vois comme prise de conscience, action, révélation. Prise de conscience, action, révélation. Bien évidemment que tout ça, vous n'allez pas le faire en un seul mois. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc on sent qu'il y a déjà des belles prises de conscience en vous par rapport au couple. Je prends conscience et je vais agir. Donc, quand est-ce que vous allez agir? Ça, on ne sait pas. Chacun avance à son rythme. Chacun se révèle à son rythme. La seule chose que l'on sait ici sur cette ligne, c'est que vous allez agir. Vous allez agir, même il y a une action qui va être prise. N'allez pas trop vite, les Sagittaires. Il y a une action qui va être prise. C'est peut-être pas au mois de mars, c'est pas grave. Vous êtes sur le processus, en fait. Vous comprenez? Vous êtes sur un processus d'action. Mais dans un processus d'action, on doit avoir impérativement cette prise de conscience. Sans cette carte-ci, on peut pas. Si on fait comme ça, c'est pas possible. Actionner quelque chose sur quelque chose qu'on n'en a pas parlé, qu'on n'a pas pris conscience, c'est pas possible. Ici, vous êtes très intelligent, vous savez parfaitement où vous êtes, avec qui vous êtes, ce qu'il se passe. Vous avez pris conscience qu'effectivement, il y a des choses. Il y a des choses que je dois laisser tomber. Alors, mes guides n'aiment pas quand je dis « je dois », « il faut », je répète. Donc ici, vous avez conscience qu'il y a des choses qui est nécessaire de laisser tomber. Quoi? Je ne sais pas. N'hésitez pas ici, en bas de cette vidéo, pourquoi pas à mettre votre point de vue. Ça aide aussi éventuellement d'autres Sagittaires. Qu'avez-vous besoin de laisser tomber? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Qu'avez-vous besoin, les Sagittaires, en ce mois de mars, après cette prise de conscience? Qu'avez-vous besoin de laisser tomber? Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de dire maintenant, ou ce point, vous allez agir en fonction de ça. Vous allez agir et construire, ou agir et ensuite on a la révélation. Alors, on continue. On continue. On part vers de l'ancrage. J'ai fait un excellent tirage. Alors, pour celles et ceux qui me voient sur YouTube, j'ai fait une lecture intuitive hebdomadaire top pour les Sagittaires pour la semaine du 26 au 3 mars. Voilà, une très très belle lecture intuitive où on reprend confiance en soi, on sait exactement où on va, on a une belle stabilité. Maintenant, je sais que je vais là. Donc, on ne peut pas vous déstabiliser. Ici, j'ai des Sagittaires qui sont bien ancrés. Ils savent exactement où ils veulent aller. Ils savent très bien. Pas forcément... ils sont bien ancrés, pardon. Bien ancrés, ok? Voilà, on continue. Voilà, on continue parce que vous savez exactement les points à travailler. Vous savez, ça c'est de la ruse, hein, vous savez exactement où il faut aller pour travailler. Vous le savez. Même mieux que moi, on me dit. Ils savent mieux que toi, Elena, t'inquiète. Ils savent exactement ce qui les déstabilise. Ils le savent. Il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou une émotion qui vous déstabilise. Alors, je dis pas que c'est facile. Je suis pas là pour dire que c'est facile. Mais c'est ça, cette chose-là, on a besoin de la laisser tomber, en fait. On continue. Ok, c'est pas grave. On dit qu'on tourne un petit peu en rond avec cette histoire. On tourne en rond. C'est peut-être une histoire de couple. On tourne en rond. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Vous connaissez ce jeu-là dans les parcs pour les enfants, là, le tourniquet? Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et on revient, et on reparle. Et on dit rien, et tu parles, et tu reviens, et ça tourne, et ça tourne. Ça donne mal à la tête. Donc là, ici, peut-être qu'il y a une problématique qui est circulaire. Ou quelque chose qui tourne toujours en rond. On ne trouve pas de solution. Oui, vous avez la solution, les Sagittaires. Vous l'avez en vous. Pas dans les lectures intuitives que vous pouvez voir défiler sur TikTok ou YouTube. Vous avez la réponse. Parce que j'ai cette carte-ci. Donc vous savez très bien comment faire pour sortir de ce tourniquet. Les cartes nous parlent de silence, peut-être.
Quand on nous parle de silence, quand on ne parle pas, on active l'écoute, ou le ressenti, ou le regard. On peut sentir ici des femmes sagittaires ou des hommes sagittaires un peu silencieux, un peu analytiques, comme ça, ce mois-ci. Ils regardent. Quand on ne parle pas, on augmente les autres sens. Je ne parle pas, je vais regarder ce qui se passe attentivement. Je vais ressentir les choses profondément. Je vais écouter attentivement. Oui, encore le goût, effectivement. Mais là, je sens que il y a quelque chose d'intense. Je sens de l'intensité dans vos échanges. Hein. Ici, avec votre partenaire. Oh, c'est trop beau. Donc, gardons cette métaphore du tourniquet. Vous l'aimez bien? Vous savez, ce tourniquet dans les parcs, là, où on tourne comme ça, là. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça, je ne supporte pas. Tu as mal à la tête quand tu rentres dedans. Alors, un petit coup comme ça va. Hein, mais trop, ça fait un peu mal à la tête. Donc, certains, on va sortir de ce tourniquet. On va sortir de quelque chose dont on va laisser tomber quelque chose. Parce qu'on est rentré dans ce tourniquet avec ça, là. Et en fait, je décide de laisser tomber ça. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez besoin de laisser tomber. Donc, vous savez déjà que vous avez besoin de laisser tomber. Et on va repartir ensemble. Notre couple est peut-être un peu fragile. Il y a de la tristesse au sein de notre couple. Il y a peut-être encore des choses, des non-dits. Il y a encore peut-être des choses qu'on ne se dit pas avec amour. Donc on va sortir. On va sortir de cette zone. Est-ce que c'est une zone de confort? Est-ce que c'est une zone agréable? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une zone désagréable? Je ne sais pas. Chacun va interpréter cette lecture en fonction de sa vie. Et on va vers quelque chose de plus harmonieux. On a des hommes ici qui sont amoureux. Bien sûr. On a des hommes... Alors, si vous êtes une femme sagittaire, ici on me dit que vous savez que cet homme silencieux et triste, qui a envie de construire avec vous et qui est stable, est amoureux de vous. Madame Sagittaire. Ici je parle à Madame Sagittaire. Vous le savez. Mais je le sais qu'il m'aime. Je le sais. D'accord? Donc, si vous savez qu'il vous aime, hein, ici, j'entends ici, oui, je sais qu'il m'aime. Ok. Donc, qu'avez-vous besoin de lâcher? Il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher afin d'éviter. Allez, encore. J'ai encore ici la carte, on tourne en rond. Il y a quelque chose dont j'ai besoin de lâcher pour ne plus revenir dans ce... J'ai envie d'actionner avec lui. Donc là, on a des femmes. Sagittaires, elles savent qu'elles sont avec un homme stable, un homme avec qui je peux construire, un homme qui est peut-être un peu sensible, un homme qui ne parle pas beaucoup. Ouais, ça peut être un peu difficile d'être avec un homme qui ne communique pas beaucoup. Alors, comment faire pour communiquer? Comment faire? Comment faire ici, là, la bouche fermée? 6 plus 3, ça fait 9, chiffre numéro 9 ici. C'est 2 cartes. Donc le silence, est-ce que l'on peut construire? Est-ce que l'on peut construire et bâtir un couple dans le silence? Chiffre numéro 9. 7, 8, ici on tourne en rond. Ça, vous voyez la ruse, 7, ici on a 17, ici on a 7 et 1, 8. 1 et 7, 8 ici. Donc il y a quelque chose qui tourne, il y a un circuit comme ça, il y a quelque chose de circulaire qui pourrait éventuellement faire un petit peu mal à la tête. Là, on a un homme, donc pour les femmes sagittaires, on a un homme qui vous aime, voyez. On a un homme, mesdames, qui vous aime, qui a envie de construire avec vous. Mais il se tourner en rond, là, je ne sais pas si... Est-ce qu'il aime ce... Peut-être qu'il aime. J'ai quelque chose de circulaire ici. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Est-ce qu'il aime réellement ça? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on continue? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on continue. Je voulais m'arrêter là, mais on continue. Alors, on continue. Donc, il y a quelque chose qui tourne.
Il y a une évolution, il y a une... on parle d'éolienne, je sais pas pourquoi. Donc, éolienne, énergie. Il y a une énergie, en fait, une éolienne. Il y a quelque chose qui tourne ici, il y a quelque chose qui apporte une énergie. En fait, c'est comme si mes guides voulaient nous dire aussi, écoute, Elena, t'inquiète pas. C'est central, en fait. Cette roue, c'est pas forcément négatif, en fait. Ça crée une énergie. Alors, c'est très délicat, hein. Ce tirage, il est très délicat. Il faut qu'on aille avec des pincettes. Ah, j'en ai pris 2. Alors, on me dit oui. Donc déjà, si vous êtes un homme... alors, si vous êtes une femme, déjà, on me dit que oui. Oui, cet homme vous aime, malgré la tristesse, malgré le silence, malgré ces choses que je vois là, ici, malgré ce tourniquet ici, monsieur vous aime. D'accord? Bon, je pense que vous le savez, pas besoin de venir regarder cette lecture intuitive pour avoir cette confirmation. Donc, il vous aime. Par contre, oui, on peut aimer une personne, mais peut-être ne pas aimer quelque chose ici. Il y a quelque chose d'obscur dont je n'arrive pas à aller. Ce qui est logique. C'est un tirage général. Donc, voilà. Écoutez, pour moi, la carte la plus puissante de ce tableau, c'est celle-ci. Pour moi. Pourquoi? Parce que c'est le commencement. Vous allez de toute façon commencer ce mois, les Sagittaires, et j'adore cette énergie que vous me transmettez, même ici dans ce tirage. On vous sent rusé, on vous sent stable, on vous sent sortir de quelque chose, de soit toxique ou quelque chose qui ne joue pas, et vous donner une opportunité. D'accord? Voilà. Ça, c'est, on pourrait même dire que ça, c'est la base de ce mois-ci. On termine le mois avec la carte de la signature. Donc, on va se mettre en accord. Est-ce que l'on redéfinit encore ce que signifie le mot signature? On signe, hein, lorsqu'on est en couple, on signe, on a des accords, on est deux à signer un contrat. Hein. Quand on signe un contrat, on est deux à signer un contrat. On se dit oui sur nos conditions ici. Donc ça se voit, hein, ça se voit que vous vous aimez, ça se voit qu'on va trouver, vous avez la clé, hein, vous avez la clé pour trouver une solution avec ce partenaire. Par contre, il y a un travail à faire chez vous, mon ami Sagittaire. Bah oui. C'est cette partie-là qui est obscure, tu vois. Cette partie ici, là, est-ce qu'on peut la soulever? Non. Cette partie que je vois là, ici, quand on nous dit « laisse tomber le négatif » ou « laisse tomber quelque chose de toxique »,« laisse tomber, laisser tomber », il y a quelque chose à laisser tomber ici et à apporter une harmonie ici. Voyez? C'est ça. C'est ça. En fait, si vous arrivez à comprendre, et d'où la raison pour laquelle je vous ai posé cette question au début, c'est pas pour rien. Qu'avez-vous besoin de lâcher, de laisser tomber, vous savez, nous les humains, on aime bien rester crochés sur quelque chose. J'ai une partie obscure. Pour moi, au vu du tirage, ce que je ressens, ce que vous avez besoin de laisser tomber, vous savez c'est quoi? Ce que vous avez besoin de laisser tomber. Je vais juste prendre ma petite pierre.
Moi, je pense déjà, c'est la non-communication. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de non-dit. Il y a de la non-communication. Il y a des choses qui devraient être mises en avant, hein. Je pense que si déjà ça, on travaille ça, de parler, de votre tristesse peut-être, s'il y a quelque chose qui n'a pas joué le mois père, de parler ici de cette tristesse. Premièrement. Deuxièmement, de parler de cette construction ici. Parce que je sens un couple. Alors, je n'ai pas parlé des célibataires, je viendrai un petit peu plus tard pour les célibataires, désolée. Je sens ici un couple qui a envie de se construire. D'accord? Donc, de parler de cette construction. Vous avez la clé ici, regardez cette diagonale, elle est jolie ici. En fait, ça dépend la voie que vous allez prendre ce mois-ci, en fait. Parce que là, si on prend cette diagonale, on est vraiment sur... on a la clé pour construire, on est bien, on peut construire avec cette personne pour autant que l'on parle vraiment de ses besoins ici. D'accord? Je vais m'arrêter là pour les couples. Parce que je vois que vous allez terminer en accord. Vous trouvez en tout cas ce mois-ci, vous avez la clé. Donc vous allez trouver ce printemps, vous allez trouver en tout cas des solutions ensemble. Vous allez trouver des solutions ensemble. Parlons des célibataires maintenant. Alors les célibataires, donc au niveau de la séduction, moi j'ai quand même quelque chose de plutôt... comment dirais-je, distant, on peut dire ça comme ça. Oui, on vous sent stable, oui, on vous sent charmant, ouvert, disponible, oui, on vous sent stable, oui, vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un. Mais on a comme une... c'est cette carte qui complique le tirage en plein milieu, là. C'est comme s'il y a encore en vous quelque chose à travailler, en fait, 3 plus 2, 5. Ah, voilà. Chiffre numéro 5 ici. 3 plus 2, 5. Il y a encore une blessure au niveau du cœur. Il y a encore quelque chose d'obscur au niveau du cœur. Comme si vous en voulez encore à une personne du passé. Comme si les guides ici me disent il y a encore une relation toxique ou quelque chose d'une dernière relation qui n'est pas encore guérie. Et ça, c'est difficile de construire. C'est difficile de construire avec cette carte-ci. Donc, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure pour les Sagittaires en couple. Il y a ce que j'appelle une révélation. Non, pardon, excusez-moi, pas une révélation, une prise de conscience. Comme si vous allez prendre conscience que ce type d'homme ou ce type de femme, ou voilà, je prends conscience que j'ai les choses à laisser tomber, ou je prends conscience que j'attire ce type d'homme en fait, ou ce type de femme, parce que j'ai encore en moi toute cette toxicité d'une relation passée, j'ai mon cœur qui souffre en fait. J'ai mon cœur en souffrance encore. Donc en fait, si on peut imager un peu, j'aime bien donner l'exemple de la convalescence. Quand on a eu un accident de voiture, donc on va à l'hôpital, on se soigne, on prend soin de soi, et ensuite on a encore une autre phase, après cette phase de guérison, hein, on a une autre phase qui s'appelle la convalescence. La phase de convalescence, c'est une phase où on va refaire un petit peu de physio, on va travailler les muscles, on va prendre soin de soi, on est encore en arrêt accident, on ne peut pas bouger, on fait encore des choses, on réapprend des choses. Et ensuite,
Suite à cela, on peut repartir au domicile. Et bien là, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais que là, ici, on a encore besoin de laisser tomber cette dernière relation que vous avez eue, ces souffrances que vous avez eues. Je laisse tomber ici. Alors, je dis pas qu'on efface, hein, c'est pas ça. Ce sont des cicatrices, hein. Vous comprenez, il y a des cicatrices qui sont... il y a différents types de cicatrices, vous comprenez, il y a des petites cicatrices, tu mets du... Ça part, tu as la grosse cicatrice, voilà, c'est profond, vous comprenez, il y a des cicatrices qui sont profondes. Donc le temps que l'épiderme se refasse, voilà, il y a des fois, il y a même des cicatrices, je veux dire, tu es carrément amputé. Hein. Donc ça dépend de la fragilité de la dernière relation. Pour moi, au vu de ce tirage, on peut percevoir certains Sagittaires qui pensent, ça c'est les humains, hein. C'est bon, je peux retrouver quelqu'un. Alors donc, tu viens de terminer l'opération, tu étais à l'hôpital cantonal, enfin, ça c'est à l'hôpital à Genève, pardon. Vous étiez à l'hôpital et... non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de convalescence, moi je repars. T'étais là, t'es complètement amoché. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de... Donc on n'est pas encore prêt. Pour pas refaire encore un tour et ressouffrir encore une fois, on vous invite ici à aller prendre soin de vous. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc pour les célibataires, soyez rusés. Laissez tomber un petit peu toute cette dernière relation. On laisse tomber. On prend soin de soi. On guérit cette souffrance que je vois là, ici, avec ce 8. Je prends conscience. Je ne peux pas me relancer comme ça. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça tout de suite. Je prends conscience que là, je ne peux pas. Par contre, je vais actionner ici. Je vais me reconstruire afin de retrouver cette stabilité. Alors attention, c'est pas tout le mois de mars que je suis en train de faire ici. Alors, pour certains, je sais que vous êtes rapides, les Sagittaires. Hein. Donc ça va vite. Voilà, pour certains, oui, pourquoi pas. Mais moi, je n'y crois pas. On n'est pas chez les bisounours ici. Pourquoi pas prendre conscience de quelque chose début mars, actionner quelque chose pour aller mieux et puis se révéler ce mois-ci. Oui mais non, moi j'y crois pas en un mois, tu comprends? C'est tout un processus, on est des humains, on n'est pas des applications, d'accord? On est des humains, donc il y a un processus de guérison, il y a des phases, et j'ai l'impression que pour certains, soit vous êtes dans cette phase de prise de conscience, je prends conscience de ce qui m'est arrivé, je prends conscience que j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de faire le vide en moi, j'ai besoin de lâcher ces choses-là, parce que je peux retourner. Je peux retourner dans une relation comme ça. Hein, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais les psychiatres le disent. Hein, quand on fait un burn-out, quand une personne fait un burn-out, et ça a été prouvé scientifiquement parlant, statistiquement, tu as 50% de chance de te refaire un burn-out s'il est mal soigné, ton burn-out. Si tu n'as pas pris le temps de comprendre pourquoi est-ce que tu es rentré dans cet épuisement professionnel, pourquoi est-ce que, voilà, si tu n'as pas suivi un psychiatre ou une psychologue, si tu n'as pas pris du temps pour toi, si tu n'as pas lâché, tu as un taux de pourcentage de refaire un burn-out. Bah là, c'est exactement le même processus, c'est exactement la même chose. J'étais dans une relation où mon cœur a souffert, là, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à me relancer dans une relation actuellement parce que, j'aime bien donner cet exemple-là, donc je suis en train de boire mon verre, boire un verre d'eau. J'aime bien donner l'exemple du fait que prenez ce verre comme votre cœur, qui a peut-être souffert de par le passé, il est vide. Et là, vous avez besoin maintenant de remplir avec de l'amour, se donner, prendre soin de soi,
se revaloriser, se donner encore de l'amour, prendre soin de sa santé, s'écouter, et on continue, et on continue, et on continue, et on continue, ça n'arrête pas. Alors tu vas me dire, oui, ça va s'arrêter à un moment donné que le verre, il est rempli. Lorsque le verre est rempli ici, j'ai plus un cœur qui est vide, j'ai mon cœur, il est rempli. La personne qui vient vivre et partager quelque chose avec vous n'a pas comme mission de remplir. Donc une personne toxique, quand elle vient vers vous, elle peut plus remplir, parce que moi je m'aime en fait. Là ici ça rentre pas la toxicité en fait. Je m'aime. C'est joli, parce que même ici tu vois, le cœur il est rempli ici. Le cœur ici. C'est joli comme elle est faite cette carte en plus. Tu vois, donc ces deux se retrouvent et le cœur est rempli. Donc on s'aime ici, c'est très joli comme ça a été, imagé. Donc voilà ce que je ressens pour les célibataires. Je dis pas qu'il n'y a pas de rencontre, c'est pas ça. Êtes-vous prête ou êtes-vous prêt maintenant émotionnellement ou alors je vais vous poser plusieurs questions. Est-ce que votre coupe est pleine? Oui, oui, je m'aime. Oui, je suis fière de moi. Oui, Ok, donc si la coupe est pleine, si vous vous sentez bien, là, oui, effectivement, on est prêt, on est rusé, on est prêt à rencontrer quelqu'un. J'ai pas besoin d'être avec une personne pour venir remplir mon verre. Il est déjà plein. Je veux du plus. Je vais apporter, la personne qui vient dans ma vie m'apporte un plus. Je vais pas aller quémander de l'amour. Donc là, effectivement, si c'est le cas, donc oui, on vous sent prêt, prête. Donc oui, vous avez la clé. Ça, c'est pour les célibataires, hein, j'y suis toujours encore. Hein. Donc vous avez trouvé la clé, oui. Et donc oui, il y a des opportunités ici, on va voir lors de certains déplacements ou autres, on a des opportunités et de se mettre en accord avec quelqu'un. Je dis pas forcément là, j'ai un homme qui est là, hein, ça peut être une femme, hein, où on pourrait éventuellement déjà construire quelque chose ou parler de projets ensemble. Ça pourrait être quelqu'un dans le milieu professionnel. Hein. Voilà les Sagittaires. Excellent tirage. Moi, je l'ai trouvé assez équilibré. Ce que j'aime dans ce tirage, c'est cette carte, hein, la carte de la stabilité. Vous êtes sur le bon chemin de toute façon. C'est juste cette partie-là qui, ça c'est votre travail. Donc, ma lecture intuitive vous apporte un soutien, un éclaircissement. On essaye de voir un peu plus clair. Après, c'est vous qui faites le plus gros boulot. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher ? S'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer en bas de cette vidéo, ça pourrait aider certains Sagittaires. Qu'avez-vous besoin de lâcher pour vivre en harmonie avec vous, avec vous-même ou avec votre partenaire? Voilà les Sagittaires, je vais m'arrêter là. Et puis je vais quand même prendre... allez, j'ai dépassé mon temps, je suis à 33 minutes, c'est pas grave. On va juste prendre quelques cartes ici pour compléter. On a l'épanouissement. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin. Ok, je m'arrête là. Je garde la carte épanouissement, en tout cas tout ce que vous mettez en place, que ce soit facile ou pas facile, tout ce que vous mettez en place, vous avancez vers l'épanouissement. Et dans le mot épanouissement, j'ai le mot oui, qui est ici le mot oui. Donc, allez chercher, allez alimenter hein, avec cette seringue. Remplissez ce verre, comme j'ai dit ici. On pourrait imaginer remplissez de tout cet épanouissement, de toute cette joie et de tout cet amour. C'est-à-dire que je reprends avec madame ou avec monsieur parce que je me sens bien. Et comme je me sens bien, je suis bien avec toi. Voilà. Magnifique tirage. C'est dommage, j'aurais pu en faire un tirage général. Il est vraiment top celui-ci. Je vais le mettre en tout cas sur ma liste de mes tirages favoris. Vraiment, il est puissant, il est stable. Il y a une prise de conscience, il y a de l'action en même temps, il y a de la révélation. Franchement, les Sagittaires, je suis fière de vous. Continuez comme ça. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous en avez envie, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Voilà, prenez bien soin de vous les Sagittaires. À très bientôt.